Hello et bienvenue dans Introduction au NLP. Dans la précédente vidéo, on a mis le contexte qui est le contexte de notre projet qui est de prédire le sentiment des différents commentaires qu'il y a par exemple sur des films dans le IMDb dataset. Alors, nous avons le dataset qui est sur Kaggle, mais nous l'avons aussi directement grâce à TensorFlow et je vais vous montrer comment. Donc, nous allons importer TensorFlow. Donc, import TensorFlow as TF et nous avons quelques datasets qui sont déjà presque définis dans TensorFlow et c'est dans le package TensorFlow dataset. Donc du coup, si je fais import TensorFlow datasets, ok, as TFTS, ok, nous avons plusieurs datasets à l'intérieur. Donc du coup, nous pour notre dataset, nous avons des phrases, donc IMDb sentences. Et nous avons aussi des labels. Donc, le label, c'est positif ou négatif. Donc, 0 ou 1. Donc, du coup, nous avons les labels aussi. Labels. Je crée une liste vide pour le moment. Et donc, du coup, nous allons avoir train data égale. Donc, TensorFlow dataset, TFTS, point as numpy. Donc, du coup, pour qu'on puisse manipuler directement des tableaux numpy. Et nous allons charger tfts.load. Nous allons charger IMDb reviews. Donc, on a plusieurs. Alors, je vais voir si on peut avoir des suggestions. Dans le load là. Est-ce qu'on peut avoir des suggestions directement dans load? Non. Ok, c'est pas grave. Je vais vous montrer les datasets qui existent encore. Il y en a beaucoup. IMDb reviews. Ok. Et on lui dit que nous voulons la partie train parce que il y a la partie train et la partie test. Nous, on va juste s'intéresser sur les données d'entraînement, ok? Et après, on pourra les séparer nous-mêmes. Donc, du coup, on a le train data. On a un problème IMDb review. Ok, voici, voilà. Vous voyez là, il me donne la liste des datasets qu'il y a dans TensorFlow dataset. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et pour tous les types, pour les types de problèmes, que ce soit des images. Vous voyez, on avait travaillé par exemple sur le MList, le Fashion MList, vous voyez, c'est ça qui est là. Il y a beaucoup d'autres datasets, beaucoup de datasets. Et apparemment, j'ai mal écrit, c'est IMDb Reviews, comme ceci, au lieu de IMDb Review. Donc, là, c'est en train de télécharger le dataset. Très bien. Donc, du coup, il y a le split train qui est en train de me chercher. Alors, dès qu'il aura terminé, on va essayer de visualiser tout ça. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Ok, le téléchargement est terminé. Vous avez vu, c'est seulement 80,23 mégabytes. Donc, c'est déjà téléchargé. Donc, du coup, si je fais train data ici, vous voyez que c'est un TensorFlow dataset. Alors, on va pouvoir regardez for item in train data. Donc, on va afficher quelques éléments pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. For item in train data, print item. Donc, on pourra itérer dessus. Et je vais faire un break ici pour voir seulement un seul élément à l'intérieur. Donc, regardez, vous voyez, on a le label qui est 0. Donc, ça veut dire que la phrase est négative. Donc, ici, vous voyez, this was absolutely terrible, an absolutely terrible movie. Don't be lured in by Christopher Walken or Michael Ironside. Both are great actors, but this must simply be the worst role in history. Vous voyez? Donc, du coup, là, on a le label. Chaque item, en fait, contient le label et le test. OK? Donc, du coup, ce que nous allons faire, nous allons mettre les labels dans IMDb label. Alors, je vais le mettre en bas ici. Vous voyez, on va mettre ça dans labels et les phrases dans la phrase. Donc, du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que nous allons faire IMDb sentences comme ceci. IMDb sentences point append item. Et comme c'est un dictionnaire, donc du coup, je fais item test. Voilà, c'est ça, c'est test. Et je fais la même chose pour IMDb labels. Donc, IMDb labels, je fais point append et je mets item labels. Je pense que c'est ça. Non, c'est label comme ceci. C'est pas items, c'est item. Et donc, du coup, maintenant, je peux effacer cette partie-là
et on va récupérer notre dataset. Voilà, c'est fait. Et donc, du coup, nous pouvons essayer de voir la taille déjà de notre IMDb Sentences. IMDb Sentences. Voilà. Nous avons combien? Nous avons 25 000 phrases, 25 000 reviews. C'est très bien. On peut voir les IMDb labels. Donc, IMDb labels. Vous voyez, on a des 0, des 1, 0, des 0, des 1. Donc, c'est bien. Donc, 0, c'est négatif. 1, c'est positif. Alors, je vais effacer le output ici parce qu'il est trop long. C'est pas bien. Donc, je vais effacer le output. Clear output. OK. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, on peut jeter un coup d'œil à quelques phrases rapidement. Donc, si je prends la phrase 25, alors, nous avons « Well, I rented this movie and found out it really sucks ». Vous voyez par exemple des phrases bizarres, des gens qui mettent beaucoup de L dans le really. Là, ça nous crée un problème là. It is about that family with the stepmother. En gros, bon, déjà ça commence par la personne dit que le film est mauvais. Donc du coup, si je prends le label qui correspond, donc IMDb label 25, je pense que ce sera 0 au lieu de 1. Voilà, c'est 0. Très bien. Vous voyez, donc là, ça nous permet de voir un peu notre dataset. Et en même temps, ce que nous allons faire, c'est quoi? Immédiatement, on va essayer de séparer la donnée en entraînement et en test. Donc, train, test, split. Comme ça, on va entraîner que sur une partie entraînement et tester sur une autre partie et voir notre performance plus tard. Donc, du coup, ça, il faudrait qu'on le fasse tout de suite. Donc, du coup, j'aurai on va créer training sentences, ok, qui seront égales à, on va prendre 20 000 pour l'entraînement et 5 000 pour le test. Donc du coup, si je fais training sentences égale à IMDb sentences 20 000, donc les 20 premiers, ok, et donc du coup test sentences, donc je vais copier ici. Voilà. Donc, on aura test sentences qui sera à partir de 20 000 jusqu'à 25 000. Donc, jusqu'à la fin. OK? Et donc, du coup, on fera pareil pour les labels. Donc, on aura par exemple, training labels seront égaux à IMDb labels et donc jusqu'à 20 000. Et test labels. Donc, on aura test labels qui sera égal à IMDb labels. Je vais copier ceci. Voilà. Et donc de 20 000 jusqu'à la fin. Très bien. Donc du coup là, on est bien. Si je fais, je vérifie rapidement len de training sentences et len de test sentences. Ok, 20 000 et 5 000, super. Donc là, on a fait quoi? Alors, je vais mettre un truc ici rapidement. Alors là, on a exploré le IMDb dataset, ok? Donc du coup, là, on a un problème qui est très exact. On veut trouver le sentiment des reviews et on va entraîner des modèles que vous pouvez appliquer également, par exemple, à une marque. Vous prenez des tweets d'une marque sur les réseaux sociaux par rapport à une marque et vous essayez de voir le sentiment. C'est très très pratique ce que nous faisons là. Et donc du coup, dans les prochaines parties, nous allons maintenant trouver le moyen de passer du test à quelque chose qui est utile pour notre modèle et on va voir comment tout cela fonctionne. Allons-y.